Fight the Cage. Donc voilà, aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir le plus grand, le plus phénoménal de tous les spécialistes de la chorégraphie martiale et scénique d'action dans les films de combat, les films d'action et les films tout simplement de France et d'outre-monde. Monsieur Alain Figars. Wouh! Alors Alain, présente-toi. Ah, t'as tout dit, hein. Je suis le meilleur du monde. Entre autres. Alain Figlas, 57 ans le 20 octobre. 57 ans. Il est tout jeune. Putain, j'ai pas le moral là. 57 ans, putain. 57 ans, profession mytho. Professionnel. Et voilà, je travaille pour la machine du mytho, le cinéma. Voilà, donc je fais le mytho depuis 32 ans. Ah putain, c'est énorme. Et voilà, donc j'ai été gendarme, j'ai été du raid, j'ai été force spéciale, j'ai été voyou, braqueur. Souvent voyou, souvent. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et notamment, le plus gros voyou que j'ai aimé dans ces rôles, tu peux pas me l'enlever, c'est ma vision des choses, c'est dans 36 quai des Orfèvres. Énormissime. Tu es vraiment un mauvais gars. Francis Horn. Oh là là, un mauvais gars. Et même dans Taken, hein, je t'ai pas aimé, t'étais trop violent avec Liam Neeson, le pauvre. Mais il m'a tapé, il était trop grand. Ouais. C'est de sa faute. Mais en sachant que Francis Horn, sur 36 quai des Orfèvres, est tiré d'un personnage réel que j'ai rencontré en centrale. Et Wow. ouais, c'est un... Alors le nom a été changé, bien évidemment, mais on est sur un prototype de garçon qui a existé. Ouais, comme tu dis, et voilà. Et il était hors de question que ça soit un espèce de il fallait qu'il soit sûr du mec qui allait faire son personnage, quoi. Il était hors de question que ça soit un mec qui aille pas, quoi. Donc la petite rencontre a été vraiment extraordinaire. C'est la première fois que je rencontrais un prisonnier avec comme ça à perpète, centrale et tout, machin. Et assez exceptionnel comme rencontre. Dur parce que bon... un lourd passé. Un lourd passé, ouais, c'est chaud, mais intéressant pour ton rôle. Ouais, hyper impressionnant, hyper impressionnant, parce que bon, le mec partait du principe que... C'est pour ça que j'ai bien fait ce personnage, parce que le mec m'a fait un déclic sur une phrase. Il m'a dit, voilà, la police fait son travail, et nous, le banditisme, on fait notre travail. Donc, chacun fait son travail, et quand on fait bien son travail, regarde la preuve, on arrive à faire de l'argent, et des fois, on se fait arrêter. J'ai tout fait pour être cascadeur, régleur, chorégraphe, et puis bon, le bon Dieu m'a bien rendu le truc, quoi, tu vois, ça marche bien. J'ai bien galéré au début, j'ai mis 20 ans avant d'y arriver quand même. Parce que les gens, ils croient que c'est facile, on arrive et tout. Je crois que c'est un claquement de doigts, tout ça. Ouais, non, ça a été plusieurs doigts de cassés, plusieurs claquements de doigts, rien du tout, retournement de doigts et tout. Non, ça a été beaucoup de déceptions, beaucoup de rêves, beaucoup de travail. En tout cas, moi, je serais pas comme ça si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut forcément vivre des choses pour arriver à quelque chose. Si tu vis rien, tu peux rien raconter. C'est comme toi dans tes cours. Si, tu vois, un professeur, s'il n'a pas vécu son combat, s'il n'a pas vécu ses techniques, s'il n'a pas travaillé sa pédagogie, son système, sa technique, il va raconter n'importe quelle connerie, quoi. Tu vois, personne ne le suit. Round 2. Le cri qui tue. Voilà. Puisque nous sommes dans une cage, tout simplement. Oh là là, c'est flippant. Et que bientôt on est en voie de légalisation du MMA en France en janvier. Voilà. Donc, vu son signe, on pense bien que Alain est content du MMA. Pour toi, question numéro 2, round 2 tout simplement. Plutôt arts martiaux ou sport de combat? Les deux, mon capitaine. Moi, de toute façon, je ne pars du principe que du sport de combat sans avoir fait d'arts martiaux, c'est nul. La preuve, j'ai vu ton entraînement, tu fais du JB, tu fais du jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu, même japonais, de l'anglaise, de l'accro, du placement de corps, l'équilibre, la gestion, voilà, toute cette gestion. Quand tu vois un entraînement à Okinawa, qui est le pur entraînement, si je prends... Le karaté Kyokushinkai, Max Oyama. Bah ouais, parce que si tu veux, c'est ce qu'il y a de pire au niveau de l'école de la stabilisation. C'est que les mecs, ils sont ancrés dans le sol. Voilà, quand tu vas au Okinawa, tu fais, bon bah ok, j'ai tout pigé, tu vois. Donc le MMA, tu piges tout aussi. Mix martial art. Les arts martiaux mélangés, exactement. Mix martial art. Donc le mec qui me dit, ouais, mais moi, je préfère... Non, tu préfères rien du tout. T'es obligé de passer par les arts martiaux. Le code du Bushido, il est dans les arts martiaux. Après, tu as le code humain et le code sportif au niveau du MMA. C'est plus le code du Bushido. Tu vois, c'est le code guerrier. On passe dans un autre sphère. Ouais. Voilà. Mais je pense que les deux s'accordent complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'art martial, t'as envie d'aller voir.
au bout. T'as envie. L'efficacité. Ouais, l'efficacité, ton efficacité, pas forcément l'efficacité, je pense. Hein. De ta maîtrise martiale par rapport à un autre art martial. C'est-à-dire où j'en suis. Exactement. Où j'en suis. Voilà. Et non, moi je suis pour... Tu as parlé de ta présentation. Tu as parlé beaucoup des arts martiaux, de ta vision des arts martiaux ainsi que du sport de combat. Maintenant, ton actualité. Plus précisément, tes perspectives, Alain. J'allais t'appeler tonton parce que c'est comme mon oncle. Hein, voilà. Perspective. D'avenir. Hein. Oh bah tu sais, perspective, c'est dans ton domaine. Hein. Dans mon domaine, ouais. Bah c'est déjà de rester sur le marché, quoi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière et qui poussent, et ils ont raison. Et moi j'ai poussé les vieux et je les ai dégagés. Voilà, maintenant ils vont me pousser, je vais dégager, c'est la norme. Mais je pense avoir quand même acquis une maîtrise dans ce que je fais. Et alors je sais qu'il n'y a pas la même relation justement dans les arts martiaux que dans le métier de la cascade. Les gens que tu as entraînés et tout, ils te chient à la gueule. Moi, j'en connais plein qui te diraient, moi, jamais on m'a entraîné, jamais on m'a rien fait voir. Et en fin de compte, le mec, enfin, c'est énorme. Tu vois, je suis un des premiers à avoir utilisé les armes à feu. Là, tu as tous les mecs qui font ça, ils vont te dire, moi, je suis né avec, quoi. Figard, tu vois, les mecs, ils sont restés 10 ans chez moi, 5 ans chez moi, 6 ans chez moi. Alors bon, tu as ce côté-là. Voilà, c'est ce petit côté-là qui est dommage parce que moi, je revendique tous mes professeurs. Je revendique tous les gens qui m'ont appris des choses. Tu m'étonnes. C'est génial. Au contraire, c'est ça. C'est un trésor. Bah, c'est de leur dire voilà. Que là, il y a beaucoup de nouvelles générations. C'est pas un trésor. Ils sont nés super bons. C'est des génies. Et voilà. Et en même temps, ils me font de la pub parce que tout le monde sait que ça vient de chez moi. Donc c'est bien aussi. Et mes perspectives, c'est de rester reconnu par les gens qui bossent avec moi. Voilà, moi, tu sais, j'en demande pas trop, hein, de bouffer, de gagner ma vie. D'être une star, c'est mort, je crois que c'est fini, faut que je l'oublie, ça. J'aurais bien voulu être une star de cinéma d'action. Mais là, je crois que j'ai loupé mon coup sur ce coup-là. Et tu frappes trop fort. Sûrement. Ou pas assez fort. Parle-nous un peu plus de la fac. Bah la fac, c'est, je te dis, c'est un rêve d'enfant, c'est un truc que je monte. Ça veut dire quoi d'ailleurs pour nos amis de l'Inside the Cage? La fac, c'est l'Académie Fighters Action Cascade. Ok. Voilà. Elle est située où actuellement? Alors là, on est à Bonneuil, à Paris. C'est à Créteil, on est à Bonneuil-sur-Marne. Ouais. Et je voudrais en ouvrir une à Marseille, je voudrais en ouvrir une pratiquement dans chaque pays européen, de façon à représenter l'Europe au nom de la fac, voilà, que ça soit que demain regarde, demain on a un film sur Marseille. Voilà, la fac elle est là, soi-disant c'est la fac là. Voilà, on fait plus venir les gens de Paris, on fait pas venir les gens de je ne sais. Voilà, à Marseille, on prend nos gens. Ils sont entraînés par nous, ils nous connaissent, c'est béton. Alors ils ont tous un métier, ils ont tous des ambitions, mais par contre de faire du cinéma, pourquoi pas un jour ou l'autre. Si l'opportunité se présente, allons-y. Pourquoi? Regarde, là on a fait un film qu'avec des gens qui n'ont jamais fait de cinéma. C'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme, putain. Alors c'est énormément de travail. Ah, je t'ai vu, ouais. Mais sauf que si on avait préparé le terrain avant, sur une AFAC, justement sur la fac, voilà, pendant 1 an, je vais venir une fois tous les mois, faire un stage. Je peux te dire qu'on un suivi derrière et là. On a une putain d'équipe à la fin de l'année. Voilà ce que j'essaie de provoquer. Parce que qui dit une équipe à Marseille, on peut aller tourner en Italie. En Italie, du coup, faire une équipe en Italie qui pourrait peut-être aussi nous amener, pourquoi pas en Espagne, et de l'Espagne au Portugal, et du Portugal, et ainsi de suite. Voilà, en Tchécoslovaquie, par exemple, il y a énormément de cascadeurs parce qu'il y a beaucoup de tournages qui se font là-bas. En Bulgarie, pareil. En Hongrie, pareil. Roumanie, tout ça, voilà. C'est des marchés qui arrivent, exactement. C'est des marchés qui sont là et qui marchent très très bien. Que penses-tu de la petite session initiation que tu as eue? Voilà, je pense ça. Tu m'as tué, je suis fatigué. Alors, je trouve ça, mais c'est magique sans déconner. Bah, tu vois, dans ce que tu m'as fait voir déjà, je peux faire des corefs. Avec ça, ouais. La guillotine, la clé de bras, le gros nampant contre la cage. Bam, boum, boum, boum. Ouais, bah ouais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir le contrôler. Donc ça, ouais, là je tape comme un saucisson sec, mais après, faut le contrôler. Donc voilà, là je suis dedans, après faut vraiment que je m'habitue à rentrer rapide, tu vois, c'est comme nous, hein, tu sais, j'ai sur un blocage, mets-moi une petite droite, tu vois, sur un blocage, je vais toujours commencer par
Bon. Tu vois, par ça, et puis, d'un seul coup, ça commence vraiment à... Tu vois, c'est la fluidité qui fait le mouvement. Tu vois. Donc là, voilà. Et ça sert à rien d'arriver là. Voilà, c'est vraiment un boum. Là. Gueule, tu vois. Vraiment travailler. Toutes ces sections de merde. Tu vois, donc c'est plus ou moins des réflexes. Et toujours cette espèce de truc qui fait que... Voilà pourquoi les arts martiaux aussi. L'art martial... T'apprends toujours à vraiment... Cette distance, ce contrôle. À bien sonder, à bien contrôler. Voilà, à ne pas se laisser partir, ni se laisser aller dans un élan physique où tu vas louper. Parce qu'on a un acteur en face, que je te disais. On a un acteur, ça coûte cher un acteur. Ça coûte pas cher, genre, voilà, il est cher. Non, ça coûte cher parce que si on blesse un acteur, s'il s'arrête 3 jours de tournée, on est mal. Enfin, à un moment, un acteur, ça doit tourner tous les jours. Ça doit arriver à la fin du film, donc pour ça qu'on a des doublures. Et en même temps, moi, j'aime bien faire travailler l'acteur, donc voilà, faut être au plus près. Et c'est vrai, dans ce qu'on vient de faire là, putain, c'est rien en plus. Parce que j'ai vu, je vois tous les entraînements que vous faites et tout, mais c'est une source technique et pour moi, même artistique, hallucinante. C'est le résultat qui compte, hein. Bah, t'as bien vu là, une scène, comment ça se passe. Au début, c'est pas gagné, hein. T'as vu, tu te dis. C'est pas évident, ouais, exactement. Tu te dis. Ça va être quoi ce bordel là? Tu vois, tu te dis putain, c'est quoi ce Mais délire. après, avec le temps, et avec. Petit à petit, tu vois que ça se fabrique. Le pulse, il se met en. Et là, t'as vu, c'est incroyable. C'est hein. vrai. Et paf, 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 et tu fais non, je le crois pas. Et quand tu vas avoir le résultat, tu vas faire ah bah je le crois encore moins. C'est ouf. C'est la magie, c'est l'illusion. Voilà, l'illusion la plus parfaite. C'est ça que je recherche. L'illusion la plus parfaite. Voilà, mais pour en finir comme ça, ouais, je suis un grand rêveur, et puis je ne fréquente que des rêveurs. Toi, t'es un rêveur, donc je te kiffe. Parce que... Pareil. Mais ouais, lui, pareil, là, c'est un bon rêveur, celui qui nous filme. Dédicace nous. Ouais, c'est un rêveur, ça. Et tu ne peux travailler qu'avec des gens qui rêvent, parce qu'on est dans le fantasme, on est dans le rêve. Si le mec, il connaît tout, si toi, tu connais tout, moi, si je connais tout, on n'a pas de dialogue. Et puis rien, non, mais quoi. c'est mort. Tu vas me dire, oui, mais Alain, non. Ah bah c'est mort. Ça se bloque, ouais. Bah oui, seul on fait rien, Tu es plutôt ring ou cage? Moi je me sens bien dans la cage. Pourquoi? Bah parce qu'on est enfermé. Y a pas, tu peux pas passer là en dessous comme dans un ring ou au-dessus. D'abord, personne te vient te casser les couilles, ça déjà c'est pas mal. Moi ça me vient naturellement, hein, y a pas de... Donc tu es plutôt cage, quoi. Hein? Là oui, sur ce coup-là, ouais, si Voilà. tu poses la question comme ça, oui. Ah bah ouais, grave. Ok. C'est bon. Super chaudard. Olympique de Marseille ou PSG? Putain, pas foot du tout. Oh là là. Je t'ai répondu, pas foot. Hockey ou fight? Ok ou fight C'est-à-dire Le hockey ou le fight? Fight. Ok. Karaté ou boxe? Putain, je suis fidèle au karaté, mais j'adore l'anglaise. Mohamed Ali ou Bruce Lee? Bruce Lee. Ah bah oui, Bruce Lee. Un pays dans le monde? Paris, la France. Enfin, pays. Ouais. Moi, c'est ma rue des Boulets. Non, moi, c'est Paris. Je suis un vrai Parigo. Un vrai. Ah ouais, le pire des Parisiens. J'habite dans le même quartier depuis 50 ans, moi. Matt Damon ou Jean Reno? Oh, Matt Damon. De loin, mais loin. Là, c'est une question piège. Très, très, très bonne question. J'espère que tu vas pas te faire des ennemis. J'en ai déjà pas mal. Olivier Marchal ou Luc Besson? Pour te répondre franchement, Olivier Marchal est vraiment un frangin avec qui je tourne avec plaisir parce que c'est un putain de metteur en scène. C'est pas que mon frangin, c'est un putain de metteur. Sauf qu'on a commencé tous les deux. Il était flic, moi je sortais, putain, on s'est connus, il avait encore sa carte de police. Hein. On s'est connus en 92. Donc sur les commissaires Moulins, donc regarde aujourd'hui, hein, le temps qui a passé, moi j'ai fait son premier court-métrage, hein, pour avoir 36 quais des enfants, c'est énorme. ouais, enfin tout a été fabriqué ensemble, voilà, personne indispensable, hein, mais on a tout fait ensemble, donc voilà, on en est là aujourd'hui. Luc Besson, il m'a pas attendu, hein. Luc m'a pris, il était déjà coté en bourse. Et disons qu'avec Luc, j'ai viré le côté Chinese qu'il avait avec tous ces films qu'il avait fait un peu fight made in Chine, tu vois. Et il avait vraiment besoin d'une touche à un moment européenne. Et je pense que c'est ce qui lui a plu chez moi, c'est-à-dire que j'arrivais à faire des chorégraphies aussi rythmées que les Chinois, mais dans un autre système, quoi. On n'était pas dans le kung-fu, mais là on était dans le closs, on était dans quelque chose qui nous représente vachement plus, quoi. Voilà. Mais là, c'est vrai, Olivier ou Luc, c'est deux énormes talents.
Bon. Maintenant, je suis très fier de travailler pour ces deux mecs-là, par contre. Ça, c'est clair. C'était Alain Fulgars dans Inside the Cage. Et comme on dit chez nous, comme tu es dans la cage du Team Sorel,